Saviez-vous que manger du gombo le soir pourrait éloigner les sorciers? Oui, cette plante étonnante ne se limite pas à ses bienfaits nutritionnels et médicinaux, ni même à son goût exquis. Elle cache aussi des secrets fascinants et des anecdotes surprenantes. Bonjour, bienvenue sur Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant du gombo. Mais tout d'abord, d'où vient vraiment le gombo et depuis quand est-ce qu'il est cultivé par l'homme? Son histoire est plus ancienne et fascinante que l'on ne le pense. D'où vient vraiment cette plante? Le gombo, de son nom scientifique Abelmuchus esculentus, est cultivé par l'homme depuis plus de 4000 ans. Les premières traces de sa culture remontent à l'Antiquité en Afrique de l'Ouest, notamment en Éthiopie et au Soudan. En Égypte, des preuves archéologiques suggèrent que le gombo était déjà consommé et cultivé par l'homme vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Selon certaines légendes, on dit même que les pharaons en consommaient comme un aliment énergétique avant les grandes cérémonies. Grâce aux échanges commerciaux, le gombo s'est ensuite répandu au Moyen-Orient, en Inde et bien au-delà. Mais c'est au XVIIe siècle qu'il a traversé l'Atlantique, apporté par les esclaves africains vers les Amériques, où il est devenu un ingrédient incontournable de la cuisine créole et caïoune. En Louisiane, un célèbre plat traditionnel du nom de ngumbu lui est consacré. D'ailleurs, saviez-vous que le mot gombo vient des langues bantoues de l'Afrique de l'Ouest? En Kikongo et en Lingala, on l'appelle ngombo, ce qui a donné son nom en français et en créole, un héritage linguistique et culinaire qui perdure encore aujourd'hui. Okra aux États-Unis et en Inde, gumbo dans les pays anglophones, binzi en Inde, lalo aux Antilles, kete dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, au Cameroun bitetam. Et vous, comment l'appelez-vous chez vous? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Petite anecdote, en Afrique, une croyance populaire bien ancrée dit que manger du gombo le soir éloigne les sorciers parce que, selon la tradition, lorsque vous avez consommé du gombo le soir, votre corps devient glissant et visqueux à leurs yeux, tout comme la texture du gombo. Les sorciers qui aiment venir hanter les victimes la nuit se retrouveraient incapables de vous attraper. Vous seriez littéralement insaisissable pour eux. Alors, si vous avez peur des esprits nocturnes, pensez à manger une bonne sauce de gombo le soir avant d'aller au lit. Le gombo ne se limite pas qu'à ses bienfaits nutritionnels et médicinaux. Il représente aussi une culture rentable pour de nombreux agriculteurs à travers le monde, notamment en Afrique, en Asie et aux Amériques. Une production rapide et rentable. Le gombo pousse vite et produit en abondance. Il peut être récolté toutes les semaines, offrant ainsi un revenu régulier aux petits producteurs. Un marché en pleine expansion, que ce soit en frais, séché ou en poudre, le gombo est de plus en plus recherché sur les marchés locaux et internationaux, notamment pour l'exportation vers les États-Unis et l'Europe, où il est apprécié par les diasporas africaines et asiatiques. Le gombo est aussi utilisé dans de nombreux produits transformés comme les soupes instantanées, les farines enrichies ou même certains cosmétiques naturels, en raison de ses propriétés hydratantes. Le prix du gombo est variable selon les saisons. En période de forte production, le gombo est très abordable, mais hors saison, son prix peut doubler, ce qui en fait une culture stratégique pour les agriculteurs bien organisés. Pour maximiser les profits, certains producteurs misent sur la transformation du gombo, c'est-à-dire le séchage et la poudre qui augmente sa durée de conservation et permet de le vendre plus cher en dehors des saisons de récolte. En conclusion,
Le gombo est bien plus qu'un simple légume. Il est nutritif, médicinal, mystique et incroyablement utile en cuisine. Et vous, avez-vous entendu parler de cette anecdote sur le gombo et les sorciers? Ou alors, connaissez-vous d'autres petites anecdotes sur le gombo? Dites-le nous en commentaire. Les variétés de gombo. Il existe plusieurs variétés de gombo qui diffèrent par leur taille, leur couleur et leur goût. Voici quelques-unes des plus connues. Le gombo vert ou Abelmoschus esculentus est la variété la plus répandue dans le monde. Il est tendre, riche en mucilage et très apprécié en cuisine et généralement cultivé en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Il y a la variété Red Burgundy Okra ou gombo rouge. Il se distingue par sa couleur rouge intense, mais il perd sa couleur à la cuisson et reste aussi savoureux que le gombo vert. Il y a le gombo nain ou Clemson Spineless, une variété développée aux États-Unis avec des fruits plus courts et sans épines, très populaire pour les cultures domestiques car il est facile à récolter. Il y a le gombo géant ou Pencil Mammouth Long Pod. Il produit des fruits beaucoup plus longs que les variétés ordinaires. Il est apprécié pour les récoltes abondantes et la texture ferme de ses fruits. Petite anecdote, en Afrique, certaines variétés de gombo sont considérées comme plus efficaces pour certaines recettes traditionnelles, notamment la sauce gluante qui est un vrai délice. Quant aux feuilles de gombo, elles sont consommées comme légumes feuilles. Ainsi, lorsqu'elles sont écrasées, bouillies ou sautées, elles libèrent un mucilage similaire aux fruits. Les bienfaits nutritionnels des feuilles du gombo. Riches en fibres, elles favorisent une bonne digestion. Elles contiennent des vitamines essentielles comme la vitamine A, C et K. Elles sont en même temps une excellente source de minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer, bénéfiques pour les os et le système immunitaire. Elles sont réputées pour leur effet antioxydant et leur capacité à réguler la glycémie. Pour conclure, le gombo est bien plus qu'un simple légume. Il est nutritif, médicinal, mystique et économiquement stratégique. De l'Afrique aux Caraïbes, des Caraïbes aux Amériques, le gombo a su s'imposer comme un allié incontournable dans les cultures. Mais qui sait, peut-être cache-t-il encore d'autres secrets bien gardés. À bientôt sur Fruits, Plantes et Cultures d'Afrique. Merci d'être resté avec nous et si vous voulez en savoir plus sur d'autres plantes, d'autres fruits ou bien même d'autres cultures aux histoires tout aussi fascinantes, alors abonnez-vous sur Fruits, Plantes et Cultures d'Afrique. Laissez-nous un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Regardez aussi nos précédentes. À bientôt.